Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Ingénieur IA. Si c'est votre première fois ici, moi c'est Zachary Souga et je partage avec vous mon parcours, celui que je suis pour devenir un ingénieur dans le domaine de l'IA. Je vous montre de A à Z l'ensemble de compétences que je dois absolument maîtriser pour devenir un excellent ingénieur. Donc, dans cette série de vidéos, nous travaillons sur le langage SQL. Donc, nous sommes au jour 3. Donc, dans cette vidéo, ce que nous allons voir les alias. Donc, les alias vont nous permettre simplement de renommer nos colonnes. Les alias n'impactent pas nos tables. Alors, on va commencer par les alias. Par la suite, on va voir également group by, la clause group by. Et nous allons voir également les fonctions d'agrégat. Donc, commençons par les alias. Donc, on va mettre en commentaire alias. OK. Donc, les alias, en fait, permettent simplement de renommer nos colonnes lors de l'affichage. Exemple. Supposons on fait select étoile from payment. OK. Et on va dire limite 5, par exemple. Je fais F5. OK. Là, j'ai mon affichage avec les noms des colonnes. Ce que moi, je veux, c'est simplement ici, à la place de Payment ID, d'avoir identifiant de paiement. À la place de Customer ID, d'avoir identifiant du client, par exemple. Comment est-ce qu'on le fait? C'est là où on va utiliser les alias. Du coup, ici, je peux faire Payment ID et je vais utiliser as, d'accord? Donc, à partir du moment où j'utilise as, je vais donner donc le nom qui va remplacer Payment ID lors de l'affichage. Ce nom-là, d'accord, le nom que je vais entrer ici, n'a aucun impact au niveau de la base de données. C'est juste en termes d'affichage. Donc, ici, je vais écrire identifiant du paiement. OK? Pareil, je vais mettre la virgule et Customer ID, je vais renommer as identifiant du client. D'accord? Très bien. Donc, à partir de là, je peux exécuter et regarder. L'affichage maintenant, à la place de Payment ID, j'ai identifiant du paiement et j'ai identifiant du client. Maintenant, si ici, je retire les underscores de 8, du coup, j'écris comme ceci, identifiant du client, pareil ici, pour identifiant du paiement, et ici, j'écris identifiant du client, comme ceci, en laissant des espaces, j'aurai une erreur. D'accord? J'exécute F5, vous voyez, il y a un problème. OK? Donc, ne jamais avoir des espaces, d'accord, dans les noms des colonnes, d'accord, les noms des colonnes que vous êtes en train de renommer. OK? Très bien. Donc, on va retirer les espaces. OK? Je fais F5 et là, c'est correct. Très bien. Nous avons terminé avec les alias. Maintenant, nous allons voir les fonctions d'agrégation. D'accord? Les fonctions d'agrégation. OK. Donc, jusqu'à présent, vous avez déjà vu, on a vu count. Donc, count pour compter. Généralement,
il y a 5 fonctions d'agrégation qui va revenir le plus souvent. Donc, on a min pour le minimum, on a max pour le maximum, on a AVG pour la moyenne et on a somme pour la somme. OK? Et lorsqu'on utilise une fonction d'agrégat, comme par exemple somme sur une colonne, celle-ci retourne une valeur. Exemple, on l'a vu lorsqu'on travaillait avec count. Si je fais select count, étoile, d'accord, from payment, j'exécute, vous voyez bien qu'il me retourne une valeur. OK? On peut également faire somme de amount from payment. Si j'exécute, vous voyez bien, il me retourne la somme de la colonne amount, ce qui est normal. Donc ici, on peut utiliser AVG, OK? Et on aura la moyenne. On peut utiliser min et on aura le minimum, c'est 0. On peut utiliser le max et on aura le maximum. OK? Et vous voyez bien, à chaque fois, il nous retourne une valeur. Très bien. Maintenant, dans la table Payment, on a la colonne Customer ID, on a Payment ID. Bon, je vais vous le montrer. Si on fait Select, étoile, From Payments, OK, on va faire limite 5. Donc, on va sélectionner. Je vais exécuter. Ah oui, j'ai mis From, c'est Select ici. OK, donc je peux copier, j'exécute. Très bien. Vous voyez donc ici, on a d'autres colonnes. La question qui se pose on va simplement diviser comme ça. Ici, est-ce que je peux utiliser une autre colonne avec une fonction d'agrégat? Par exemple, est-ce que je peux faire max, ou bien on va dire somme des montants, et je fais virgule customer ID? Est-ce possible de faire ça? La réponse, c'est non. D'accord? Si j'exécute cette requête-là, j'aurai une erreur. D'accord? Et l'erreur va me dire que je dois soit utiliser la clause group by ou alors utiliser une fonction d'agrégat sur cette colonne. Donc, on va exécuter, juste pour vous montrer. Si je fais F5, regardez. Erreur. La colonne Customer ID doit apparaître dans la clause group by ou doit être utilisée dans une fonction d'agrégat. D'accord? Pour que ça soit correct, pour que notre requête ne produise plus une erreur, c'est soit je fais ceci, counts, d'accord? Si je fais ça, j'exécute, aucun souci, d'accord? Ou alors, il nous dit, si tu n'utilises pas une fonction d'agrégat sur la colonne Customer ID, tu dois utiliser la clause group by et ce nom, tu le mets là. Qu'est-ce que je viens de faire là? Je suis en train de lui dire, on va revenir sur notre requête, juste pour vous montrer, select étoile, from payment, OK, donc je vais exécuter ça. Si j'exécute, OK, Customer ID est là.
regardez bien. Ici, donc ça c'est l'identifiant du client, on a un client qui a pour identifiant 269. Vous voyez, plusieurs fois. D'accord? On a également un client qui a pour identifiant 272 plusieurs fois. Donc, si nous revenons ici, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? On lui dit, tu vas sommer, somme amount, tu vas sommer cette colonne-là pour le client ayant, par exemple, l'identifiant 272. Ce qui veut dire qu'en fait, pour l'identifiant 272, on n'aura qu'une seule valeur. D'accord? Pareil pour l'identifiant 274. En fait, pareil pour chaque identifiant. Pour chaque identifiant, on n'aura qu'une seule valeur. Donc, on va sommer les montants du client ayant pour identifiant 274. Pareil pour chaque identifiant. C'est ce qu'on est en train de faire là. Grosso modo, on n'aura plus de doublons d'identifiants sur cette colonne. D'accord? Du coup, si on exécute là, OK? Donc, les Customer ID, donc on peut faire ça, hein. On va dire order by, donc on va order by customer ID, par exemple, OK? Alors, on peut également faire order by par ceci, hein, OK? Si j'exécute, si je sélectionne, j'exécute, vous voyez, il n'y a pas de problème, hein. Et donc, je vais dire order by comme ceci. J'exécute, OK? Donc, tout comme on peut faire order by cette colonne, d'accord? Et je fais, voilà, je le laisse comme ça, OK? Et j'exécute. OK. Donc, ici, vous voyez bien que là, on n'a plus de doublon sur la colonne Customer ID, d'accord? Donc, pour le client ayant l'identifiant 1, la somme des montants, c'est 118,68. D'accord? Si on va chercher, on avait 200, par exemple, 72. Si on va à 272, vous voyez bien, c'est unique. D'accord? Et donc, pour l'identifiant 272, la somme, c'est 98,80. OK? Autre chose à retenir, c'est ici, le groupe by, lorsqu'on n'utilise pas, vous voyez bien qu'ici, je n'ai pas utilisé where. D'accord? Si par exemple, je faisais where amount est différent de 0, d'accord? Regardez, on va faire count étoile également. Count étoile. OK. Premièrement, je vais retirer ceci. OK. On va enlever ça aussi. Si j'exécute, OK. Donc, on a ceci. OK. Maintenant, ce que je voulais vous montrer, c'est que avec count, ici, il prend en compte les zéros. D'accord? Donc, il compte les lignes là où on a 0. Et j'ai utilisé le groupe by ici, juste après le from. Donc, je peux également faire where amount est différent de 0. Alors, regardez. Après le from, c'est le where qui vient. Si dans notre requête, dans votre requête, vous n'avez pas la clause where, c'est le groupe by qui suit dans le cas où vous avez utilisé une fonction d'agrégat. Par la suite, vous pouvez utiliser order by. Jamais utiliser order by avant groupe by. Regarde, si on fait ça,
D'accord? J'ai switché simplement de position. J'exécute. On a un problème. D'accord? Donc, il nous dit, par exemple ici, erreur de syntaxe sur ou après groupe. Oui, c'est ça mon problème. J'ai utilisé order by avant le groupe by. Le order by n'est jamais avant le groupe by. C'est select from where, si vous avez besoin de la clause where. Donc, comme ici, je peux faire donc, alors, qu'est-ce qui ne va pas? Je peux faire where amount est différent de 0. Donc ici, vous voyez, si j'ai la clause where, je vais utiliser le where. Et juste après, si j'ai une fonction d'agrégat, je vais utiliser le group by. D'accord? Et par la suite, order by. Si j'exécute, alors, qu'est-ce qui ne va pas? C'est select. OK. From payment, qu'est-ce qu'il me dit? Après sum. Alors, quel est le problème là? Select sum amount. Oui, c'est correct. Where amount est divisé par 0. Group by, customer ID, order by. Oui, c'est correct. Alors, qu'est-ce qu'il n'aime pas? Ok, je sais pas qu'est-ce qu'il n'aime pas. Bon, ok. Peu importe. Donc, voilà le résultat. Donc, ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit simplement que pour customer, pour le client ayant pour identifiant 1, d'accord? Si on somme le montant des paiements, il a réglé 118,86. Par contre, il a réalisé 32 transactions. D'accord? Et là, on a filtré par 0. Hein. Et si j'enlève cette clause-là, ces chiffres ici vont changer. D'accord? Parce que count prend également en considération les zéros. OK. Maintenant, on va voir un exemple. Donc, on va effacer ceci, du coup. Et on va supposer que vous avez reçu un email où, en fait, on vous demande quel employé, donc identifié par Staff ID, est responsable du plus grand nombre de paiements et du montant total le plus élevé. D'accord? Votre responsable souhaite avoir cette information. Donc, comment est-ce que vous allez procéder? On va dire select. OK? Donc, quoi? On nous demande l'employé. Alors, avant de faire ça, je vais juste vous montrer quelque chose. Hein. Si je fais select étoile from payment, OK? Et que ici, on va dire select from payment, select distinct, par exemple. Et on va dire staff ID. OK? From payment. Donc, ça, je vais enlever. OK? Je vais exécuter. Alors, staff ID, c'est pas comme ça. Alors, c'est des F. Sinon, on va regarder, on va inspecter. C'est pour cela que j'inspecte toujours. OK, très bien. C'était deux F. Donc, regardez ici. Staff ID, donc les identifiants des employés, d'accord? On a 2 employés. OK? Très bien. C'était juste pour vous montrer qu'on a 2 employés. Donc ici, quand on nous dit quel employé, donc staff ID, alors il était écrit ici. Bon, OK. Donc staff ID est responsable du plus grand nombre de paiements et du montant total. Alors, donc pour répondre à cette question-là, on va utiliser les fonctions d'agrégat. Donc on va dire count. Donc le count ici, ça va être, on essaye
d'extraire l'information sur le nombre de paiements. D'accord? Donc, on va dire count étoile. D'accord? Et on nous demande également et du montant total le plus élevé. D'accord? Donc, on va prendre également la somme de la colonne amount. D'accord? Donc, ici, on peut faire ceci. Et on va dire ici as. Et on va renommer notre colonne. On va simplement l'appeler nombre de paiement. Donc, on va dire NB, par exemple, pour que ça soit plus court. NB paiement. OK? Et donc, ici, on va faire as. On va dire montant. D'accord? Très bien. Donc, ça, on n'a pas besoin de ça. Donc, on aura besoin du staff ID. OK? From payment, la table payment. OK? On va filtrer les zéros. Where amount, du coup, est différent de 0. OK? Parce que ça ne nous sert à rien. D'accord? Et par la suite, on sait qu'on a utilisé les fonctions d'agrégat. Forcément, on doit utiliser le groupe by sur cette colonne. D'accord? Donc, on va dire groupe by staff ID. OK? Très bien. Et ici, on va faire order by quoi? Donc, on va faire order by par la colonne amount. OK? Et on va faire desk. OK. Donc, on va exécuter. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que l'employé ayant pour identifiant 1 le nombre de paiements, donc il est responsable de 7983. D'accord? Donc, on nous demandait le nombre de paiements. Donc, pour l'employé ayant pour identifiant 2, il a 7983. Et pour l'employé ayant l'identifiant 1, c'est 8042. Par contre, pour l'employé 2, il a ici le montant total le plus élevé, malgré le fait que, en termes de nombre de paiements, il a réalisé moins que l'employé 1. En termes de montant, il a un montant supérieur par rapport à son collègue. OK? Donc, voici ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Dans la deuxième vidéo, donc dans la deuxième vidéo du jour 3, nous allons voir la clause having. J'espère que j'ai été clair. Si vous avez des questions, comme d'habitude, dans la section commentaires, vous me les posez et je répondrai. Portez-vous bien. Peace.